Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement d'une activité ChallengeMe et le principe des phases qu'on va pouvoir retrouver. Donc pour rappel, on va pouvoir ajouter une activité ChallengeMe depuis son LMS comme Moodle, Blackboard, Whitespace ou d'autres LMS, ou alors l'utiliser de façon autonome si on ne dispose pas de LMS. Donc là, je suis sur Moodle, je vais pouvoir cliquer sur ajouter une activité ou une ressource, et ensuite j'aurai ChallengeMe dans mon sélecteur. Donc, ChallengeMe, qu'est-ce que c'est? Ça va être un environnement, une activité ChallengeMe, ça va être un environnement où vous allez pouvoir inclure différents types de phases. Donc, on peut avoir des phases de dépôt des travaux qui permet aux étudiants de rendre un travail individuellement ou en groupe. On a des phases d'évaluation des travaux qui permet aux participants, donc ça peut être des étudiants, des enseignants ou d'autres utilisateurs, d'évaluer, de donner des feedbacks sur les travaux déposés lors d'une phase de dépôt. On peut avoir des phases d'évaluation des membres du groupe où là, les étudiants s'évaluent entre eux suite à un travail de groupe sur des critères comportementaux. Donc, ça peut être la communication dans le groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, le self-management, puis d'autres critères. On a une base de critères qui permet de lancer rapidement ce type de phase. Une phase d'évaluation des feedbacks qui permet aux étudiants de découvrir les feedbacks reçus et d'indiquer s'ils les ont trouvés pertinents ou non. Et une phase de résultat qui permet de calculer un score et de le présenter aux participants si on le souhaite. Et après, ces phases, au fait, on peut les orienter un petit peu de la façon dont on le souhaite, hein, en fonction du scénario qu'on adresse. Donc là, première activité qui est du dépôt et de l'évaluation de travaux. Donc j'ai une phase où les étudiants déposent les travaux, une phase où les étudiants ou les enseignants peuvent évaluer les travaux déposés, donc évaluent et donnent des feedbacks, hein. Et enfin, une phase de résultat qui permet de calculer un score et de le présenter. Donc ça peut être dans le but de générer une note, ça peut être aussi dans un but formatif, hein, pour permettre aux étudiants de recevoir des feedbacks personnalisés, qu'ils soient 10 ou 1000, hein, ça fonctionne avec le nombre d'étudiants qu'on souhaite. On peut aussi avoir des formats de ce type. Donc là, dans ce type de format, les étudiants vont pouvoir s'évaluer au sein d'un groupe, hein. L'objectif, c'est de permettre à l'enseignant d'identifier les étudiants qui ont tendance à se reposer sur les autres. Et puis pour les étudiants, ça leur permet de se préparer au monde professionnel en apprenant à donner un feedback à leurs camarades, mais aussi à recevoir un feedback. Ici, on va avoir un autre format où, eh bien, on va avoir de l'itératif, hein, c'est-à-dire demande un premier dépôt aux étudiants. Ce premier dépôt est évalué par les étudiants. On présente ensuite les feedbacks aux étudiants dans le but de leur permettre de faire un second dépôt qui, là, serait amélioré. Et ce second dépôt pourrait, par exemple, être évalué par les enseignants. Et enfin, on présente les résultats souhaités aux participants. Et du coup, après, une fois qu'on a lancé une activité, l'enseignant, lui, dispose eh bien, d'une interface qui permet de consulter très facilement les scores reçus pour chaque étudiant, hein. Donc là, j'ai la liste des étudiants avec les notes associées. S'il y a plusieurs phases qui ont généré une note, je peux avoir le détail. Je peux exporter tout ceci aussi au format Excel, hein, si je le souhaite de cette manière. Et puis pour vous donner vraiment un aperçu de ce que ça donne côté étudiant, voilà un petit peu ce que pourra voir l'étudiant. Donc il verra les phases sur lesquelles il est inscrit. Et il va pouvoir, eh bien, évaluer, les travaux de ses camarades, ou alors ses camarades directement si on est dans de l'intragroupe sur des critères. Donc ça peut être des échelles de 1 à des étoiles, des échelles de Likert, des options prédéfinies. Voilà, ça on a pas mal de critères disponibles. Vous pouvez aussi créer vos propres critères, en fonction du scénario adressé. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on pouvait faire, mais si vous avez, besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée.